Lisonge na maikolo. Eko utawapi. Moi, ça veut dire, pardon. Retire-moi. On s'en a sauté dans mon tout cas. Alléluia. Amen. Atiki bana nandako yena mwasi. Batuna never attempt que batapi na côté église. Abi mobala so yamba parole ndeka sena ngayamba. Amen. Amen. Donc intérieurement tant babimi mobala bi obi ba amen na bawana. Et ça amplifie ba amen de belé na boya koyamba. Alléluia. J'ai au moins 10 millions d'amen que je dois restituer à Dieu. Amen. Prends-moi un rendez-vous. Après que le pasteur, comment il s'appelle? Verno, elle prend rendez-vous. Pasteur, cherche un jour pour me baptiser. Donne-moi le mot d'affaires. Et d'amen. Amen. Dès lors, dans ce moment, je vais comme pasteur. Amen. Ngolou. Alléluia. Amen. Chez moi, la personne qui priait avant, c'était Maman Rose, pas moi. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu peut placer quelqu'un à côté de toi. Par toi, Dieu peut passer pour prendre cette personne. Parfois, la personne peut devenir ton pasteur. Amen. C'est ça la grâce. Amen. La grâce localise souvent les gens qui sont rejetés. Amen. On n'aura pas peut-être le temps. Mais 1 Samuel 17, verset 12. Quand tu lis l'histoire de David, mais David était rejeté. Dites Amen. David était rejeté. Il dit au roi Saoul et aux gens, ses frères qui étaient là, moi David que vous voyez, j'étais seul dans la brousse lorsque les lions, l'ours, venaient pour manger les brebis de papa. Qu'est-ce que je faisais? Je laissais les brebis de papa Isaïe. Je courais, c'est ce qu'il a dit. Je courais, j'attrapais l'ours. Et je lui brisais la nuque. Je brisais la nuque au lion. Dites Amen. Amen. Au moins, nous trouvons qui? Quand tu l'as été. La personne qui est rejetée, à qui vous faites du mal, faites attention. Peut-être c'est le Joseph de la famille qui va vous sauver. Amen. Quand Job était rejeté, abandonné, dites Amen. Amen. La Bible dit Dieu lui a donné des enfants, 10 enfants. Dieu lui a donné toutes choses qu'il avait perdues au double. Et Dieu a dit, les gémiments de ces enfants-là, c'est des filles hyper belles dans l'époque de Job. Daniel était rejeté, mais la grâce était en lui. Quand la grâce te localise, quel que soit ton comportement, Dieu est capable de te changer. Amen. Quand la grâce te localise, quel que soit le konangaï, comme la famille, Dieu peut changer au travers de toi le nom de la famille. Amen. Quel est le problème que tu as? Tu es surendetté. Quel est le problème que tu as? Tu n'es pas marié. Quel est le problème que tu as dans ton mariage que tu pleurais tout le temps à Dieu de te donner? Tu n'as pas eu d'enfant. Quelle est la maladie qui t'a visité? Alléluia. Amen. Quel est le problème? C'est le visa qui manque à la personne pour se déplacer ici. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu trouves que c'est impossible? Alléluia. Amen. Je viens te répondre que la grâce va te visiter aujourd'hui. Amen. La grâce te visite déjà. Amen. Tu t'imagines une soeur ici à Bruxelles, elle regarde à gauche, les gens là des soirs ici dessus, ça ne passe pas. Et Dieu déplace quelqu'un d'Allemagne pour venir la marier. Nous étions là. Chez Papa Jean-Pierre. Tu t'imagines? Amen. Alléluia. Amen. La grâce est vraie. Amen. La grâce est certaine. Amen. Maman Rose ici, elle était humiliée. On dit, ah, il est déjà marié après sa fille. Alléluia. Amen. Quand ton temps de grâce commence à s'approcher de toi, alléluia. Amen. L'humiliation deviendra encore plus grande. Amen. Quand le temps de la grâce, quand le temps de la grâce commence à te visiter, les gens vont t'abandonner. Amen. Quand le temps de la grâce va te visiter, les gens vont commencer à mentir même sur toi. Amen. Quand le temps de la grâce va te visiter, moi j'ai vécu ça.
Ça dit, ce que je dis là, je te donne l'esprit qui m'a fait réussir dans la vie. Amen. Je n'ai personne qui peut me prendre la main dans la famille. Personne. Je n'ai personne qui peut me dire, je te donne un peu, un levier pour te soulever, un ascenseur d'une somme d'argent. Personne. Personne. Dieu m'a dit ceci. Quand la grâce te visite, il ne permet pas à quelqu'un de t'aider. Il va endurcir le cœur. Je dis ce que j'ai vécu. Quand la grâce va te visiter, tu regardes, tu ne sens plus les opportunités. Tu ne vois pas comment tu vas sortir de ce trou. Tu es comme un lion dans les trous des souris. Ozambi na nidusu muke na émission na nidusu na muke nzambe akobimisa. Un pays étranger au Congo Brazzaville, famille cas évangile. Et mon père patron c'est moi dessin. Et toi quitter c'est moi dessin. Donc aujourd'hui avec un mot. Au s'assemble ma quand c'est pasteur moi parce qu'il nous aucun problème. Problème. Kanisa et pas exemple avec ta qui on découvre. Regarde là où Dieu t'a tiré. Amen. Tu n'es plus comme ce temps-là. Mais reconnais celui qui s'appelle la grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Dis-lui Seigneur, toi t'as dans musique. N'a pas fait de prière, n'a pas retraite. Kembonayo, 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 Zambe na. Ozali papa monene. Oui, mais tu sais ton problème. Quand Dieu t'élève un peu, l'étage, disons, il va t'élever jusqu'au 16e. Tu arrives à 8e là. Et pas côté tout silana, mon gars, comment catégorie nous. Catégorie nous au sanake bato musuba ya ba doubla ba o ba comment catégorie nous pas l'équipe ba président, il y a des présidents. Toi aujourd'hui tu dépasses leurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais attention à ton lendemain. Entretiens ton lendemain. Entretiens autour de toi. Batuboyo parce qu'il n'a mukozi mboka na mambo. Lelo ba komani ba ministre. Alléluia. Amen. Moi, c'est un président camarade de l'Union sur Bazara Kanamikila. Yaka. Est-ce que vous avez un Keba na muto zo swani sa ozo tiole ozo waka ozo sama. Keba. Mate yona. Tant ça la syndicat biso ya ba. Na bekite ba célibataire mais pas 600 000. Pas ça là. Mate seli. Atiki bango. Si on a 4 associations avec au Sani. Dans biso mal était pas mais tu vois mal. Ça s'appelle Molo. Amen. Ça n'a pas changé opposition. Et pas il va tout espérer au commis. Benjamin en plein Covid a yénénéné. Même a commis par une pas de visa jusqu'à la fin de Covid-19. Et on a Benjamin. A yénénéné. Est-ce qu'on a eu Kanaï? Tu montes dans l'avion. Après toi, un avion crash. Mais toi, tu arrives. Ça s'appelle Molou. Il y a un pasteur qui est venu prêcher, je vais terminer par là. Il vient prêcher dans une ville. Tellement pasteur, il aime ces pasteurs-là. Et puis après, maintenant, les gens aussi avaient, c'était un séminaire. Les gens avaient aussi des sujets. Pasteur, plus pour moi. Pasteur, plus pour moi. Alors les pasteurs lui disent, mais faisons vite. C'est comme les pasteurs étaient quand on était à la rue Massu. Il avait raté aussi son vol comme ça. Alors les pasteurs ratent le vol. Ils rentrent chez le pasteur. La femme du pasteur, le pasteur hôte, lui dit, bon, on va manger. Il dit, madame, merci. Il n'aimait pas vivre à l'hôtel. On lui a donné une chambre. Il dit, je vais prier. Et il entre là-bas, il prie, il dort. Alléluia. Amen. Il devait prendre l'avion à 14 heures pour descendre à Londres parce qu'il avait, dans l'après-midi, une prédication, mais un peu le soir vers, je crois, 18 heures. Un séminaire, voilà.
Il dort. On toque. Vers 16 heures. Pasteur, maman est au toque. Aïe, c'est pasteur, maman est pasteur à la ligne. Alléluia. Amen. Alors maintenant, son ami, le pasteur, vient toquer à la porte. Il y avait un couloir et puis une porte de salle. Il toque à la porte. Homme de Dieu. C'est des anglophones. Maintenant, frère. Oh. Ami, il vient, il ouvre la porte. Eh bien, habille-toi, viens au salon. Il met son pantalon, chemise, un autre t-shirt, et puis, avec une sandale, il sort. Il dit, assieds-toi, regarde ce qui s'est passé à la télé. Oh, un crash d'avion. Il dit, oui. Quel est ton vol? LH, par exemple, 154. Il dit, l'avion que tu as raté là, ça a connu un crash. Aucun survivant. Il n'y a aucun survivant, merci. Le pasteur s'est mis à genoux. Seigneur, Jesus, I praise you. Je te dis merci. Ça s'appelle quoi? La grâce. Je dis à quelqu'un, tu peux rater une chose aujourd'hui, ne te plains pas. Amen. Tu peux manquer aujourd'hui, ne te plains pas. Amen. Un moment, tu sors le carburant, les voitures étaient à rouge. Tu dis, mais je devais partir. Dieu sait pourquoi il n'y a pas de carburant. Je donne seulement un exemple. Amen. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Quelqu'un qui est sous la grâce ne se plaint pas. Amen. Il ne se lamente pas. Amen. C'est ce que notre frère, l'apôtre, a dit. Il a dit que ce soit les tribulations, que ce soit les problèmes, la maladie, le célibat, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va me séparer de Dieu? Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te visite par la grâce. Alléluia. Amen. Je termine là, l'Esprit me parle de ça. Il y avait un homme, il voit l'hernie sortir. Vous comprenez, hein, je ne vais pas utiliser le mot ça. Et puis, à un moment donné, ça saignait. Cet homme-là m'a dit, pasteur, je vais aller voir les médecins, mais on m'a conseillé des médicaments. Il prend les médicaments 2 semaines, ça ne change pas. Je dis, va voir les médecins. Alléluia. Amen. Il va à l'hôpital, on lui parle de coloscopie. On prescrit des médicaments, je ne sais pas, 2 ou 3 là. Il faut acheter, boire, nettoyer le ventre et puis venir. L'homme fait ça. Alléluia. Amen. Il va à l'hôpital le jour de rendez-vous. Il m'a expliqué, on introduit un tuyau, c'est lumineux, on peut voir tout devant et puis dedans. Et puis il y a un écran dont toi aussi tu te couches, je crois sur la gauche, je crois gauche. Tu vois tout ce qui se passe dans ton ventre, sur l'écran. Le médecin lui dit, oh, mais ça c'est des polypes. Oh, ça c'est des polypes. Oh, ça c'est... Il y en avait 3. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Le médecin dit, ce qui est sorti là nous a permis d'entrer à fond pour voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on coupe ça, on cisaille ça. Tout est enlevé, même l'hémorroïde. On prend un petit morceau pour faire la biopsie. On fait la biopsie. Le médecin lui dit, monsieur, 3 mois c'était trop. Ça devait être un cancer. Et puis ce cancer-là est malin. Alléluia. Amen. On appelle ça des tumeurs malignes. Ça dit ça est dans ton corps, mais tu ne sens rien. Et le médecin dit à ce frère-là que si ça faisait 3 mois, ça allait déclencher maintenant le métastase. Tu pouvais mourir de ça. Alléluia. Amen. C'est un frère en Christ. Il vient me dire, je dis, ça c'est la grâce. Ça dit, Dieu a permis que ça sorte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Tu vois comment Dieu nous traite. Mais pendant ce temps-là, il priait, il me demandait la prière. Alléluia. Amen. À un moment donné, il a dit, mais comment Dieu n'écoute pas ma prière? Oh, Dieu faisait quelque chose de bien pour le mal qui était à l'intérieur. Amen. Ça s'appelle la grâce. Amen. Dites Amen. Si vous m'oubliez bongo, si ne voyagez pas à Zanapoto, à Zanafrique, par exemple, c'est un gars, non, les aïeux m'ont dit, mais vous n'avez pas de kati,
Tu as entendu? Amen. La grâce. Moi, j'ai vécu la grâce. Je vis la grâce. Amen. Tu sais, la grâce aussi peut t'orienter. Au niveau ça, il y a une grâce à l'habiter. Quand voyager, par exemple, dans septembre, quelqu'un qui chasse dans mon enfant. Est-ce que tu écoutes? Amen. La grâce fait les choses au temps favorable de Dieu. Amen. Pour les gens qui sont agréables à Dieu. Amen. Pour les biens de Dieu. Pour témoigner Dieu. Amen. Pour acclamer Dieu comme tu acclames bien au nom de Jésus-Christ. Donc la grâce me visite. La grâce m'est suffisante. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Grâce et c'est ma prière, c'est tout déclaré. La grâce de Dieu est en moi. La grâce de Dieu est en moi. La grâce de Dieu est en moi, mon frère. Amen.